Université protestante au Congo. Exposé de théorie générale de management intitulé Que font les managers? Présenté par Banyeki Bandou Kaplamedi, Barouti Salima Bénédicte, Bokungu Latran, Fatou Massaïdi Sandrine, Kassanda Longwa Roy, Kazadi Kalenga Junette et Manda Michelange, étudiant de la G2 Phasé, titulaire Prof Bakengela. Avant de passer au rôle essentiel du manager, il est nécessaire de définir le concept management qui, par définition, est un ensemble de techniques d'organisation et de gestion pour conduire et piloter les actions des individus. Le manager est appelé sous plusieurs formes selon la fonction qu'il administre dans une entreprise. Nous référons à certaines théories énoncées au sujet du management. Le rôle d'un bon manager au sein d'une entreprise se présente comme suit. D'après Peter Drucker, le bon manager est celui qui oriente son équipe vers l'atteinte des objectifs clairs, subdivise le travail, communique et motive, mesure la performance, facilite la formation. D'après Henri Fayol, le manager est celui qui, en ayant une connaissance approfondie du domaine, se doit de donner le bon exemple et faire régner dans le personnel l'activité et le dévouement de son équipe. En fait, il existe trois sortes de managers interagissant au sein d'une entreprise, dont nous avons les top line managers. Les top managers, il est le responsable et prend des décisions pour établir le plan et les billes affectant l'entièreté de l'organisation. Il peut être aussi appelé selon sa fonction dans l'entreprise, recteur, administrateur général, proviseur, président-directeur général. Les middle managers, il inclut tous les niveaux de management entre les first line et les top line managers. Ces managers organisent le travail des first line managers. Ils sont des intermédiaires entre la base et les sommets et sont souvent assimilés aux chefs de département, chefs de projet ou chefs de division. Les first line managers, c'est un manager qui est situé au plus bas niveau et dont son rôle principal est d'organiser le travail des personnes en relation directe avec la production d'entreprise. Ils reçoivent les informations des middle managers et organisent le travail des exécutants. Comme cas pratique, nous avons l'organigramme de la Rabobank qui nous permettra de distinguer les trois sortes de managers. Nous avons les top line managers qui proviennent du comité de direction qui émanent du conseil d'administration. Nous avons les middle managers, sont des intermédiaires de communication qui relient la base au sommet et organisent le travail. Et enfin, nous avons les first line managers, ils sont nombreux et se donnent beaucoup plus à la supervision du travail des exécutants. Nous serons beaucoup plus explicites. Quelques managers de la Rabobank. Monsieur Thierry Teymans, directeur général de la banque. Son rôle est de proposer au conseil d'administration les grandes lignes de la stratégie conformément aux options prises par le conseil d'administration et d'assurer l'organisation de toutes les tâches de la gestion journalière, pour ensuite en faire rapport régulier au conseil d'administration. Monsieur Balaji Prabhakar, directeur financier. Son rôle est de superviser la gestion financière. Il a 4 principales missions dans sa participation au choix de la stratégie et de sa mise en œuvre, business partner. Il veille à la rentabilité économique et transmet ses analyses. Il assure que les règles comptables et fiscales soient respectées et gère la liquidité et exerce un contrôle interne. Monsieur Didier Tillman, directeur commercial. Il supervise les activités commerciales de la banque. Il anime et manage l'équipe commerciale afin d'améliorer sa productivité et d'accroître le chiffre d'affaires. Il peut être aussi amené à supporter les comptes clés dans leurs négociations, à assurer leur suivi et leur développement. Pour une meilleure explication de ce que fait les managers tous les jours, nous avons pris un deuxième cas pratique. Monsieur Moulengi Mboui Moulengi Alphonse, cadre et responsable du service informatique et télécommunications au sein de la Banque commerciale du Congo, PCDC en sigle, nous a partagé sa vie de manager de tous les jours lorsqu'il rejoint son bureau. Il a la tête de 17 personnes reparties dans 4 équipes dont équipe d'infrastructure,
qui surveille le fonctionnement des machines et des réseaux de la banque. L'équipe développement, chargée d'écrire des programmes pour faciliter l'ergonomie entre les utilisateurs et les machines. L'équipe développement, l'équipe maintenance, chargée d'analyser les demandes des utilisateurs informatiques. L'équipe d'exploitation, qui est chargée de la production en masse des résultats. Exemple, les relevés bancaires des clients. Son travail personnellement se résume à assurer le bon fonctionnement de ces 4 équipes, de former le personnel sous sa direction afin qu'ils acquièrent des connaissances et des techniques nouvelles, ainsi qu'améliorer le niveau de rendement de chaque agent. Il suggère aux ressources humaines le déplacement d'un des agents au cas où il pourrait mieux faire ailleurs. Ces décisions sont relatives au rapport de la veille et consultent les correspondances entre les sociétés collaboratrices de la banque. Revenons à l'essentiel de notre sujet. Que font les managers? Malgré la répartition top line, middle line et first line manager et les fonctions au titre respectif qui les administrent dans une entreprise, nous sommes en mesure de saisir les dénominateurs communs qui lient toutes ces références. Le manager est un élément indispensable de l'entreprise au point où il veille à ce que les règles et lois établies ainsi que les objectifs fixés soient respectés à tout le niveau. Il est celui qui place les bonnes personnes aux bons endroits. Nous pouvons aussi le définir en tant que psychologue du fait qu'il comprend et prévient les réactions de ses agents et dispose de meilleures efficacités pour éviter le conflit et solutionner les différents problèmes qui peuvent subvenir dans l'interaction des agents. Autre rôle du manager. Il dirige et fait travailler son équipe de manière stratégique. Il reste un informateur permanent et relie la base au sommet. Il transforme de bonnes intentions et le savoir en action efficace.